ou même que la France, de commenter ses propos par rapport contre mon pays. Je ne vais pas m'associer à ça. Par contre, à l'interne, ça c'est de politique interne entre nous. Choguel a été élégant. L'interview de l'accorder d'abord au peuple malien, le média qu'il avait accompagné, c'était l'ORTM. Il l'a accordé pourtant à ceux qu'il qualifie de les abandonner en plein vol. Il l'a accordé à France 24 et RFI. Et quand il partait, on était dans le même avion. Moi, je suis descendu à Paris, il a continué, il était dans Air France. Il est retourné dans le même avion après avoir dit tout ce tantamar-là. Et pire que ça, Choguel, son livre a été fait en France. Ce que vous dites là, vos collègues, autres amis, d'autres du droit, moi je ne suis pas un juriste, je ne l'incrimine pas. Quand il était à AMRTP, cette affaire de Koulibaly là, c'était où? C'était pour aller au Canada. De harcèlement de biens sociaux, tout ça. Donc c'est pour vous dire que lui-même, il est quand il s'agit de tout ce qu'il y a à faire, il est dans le pays de droite. Maintenant, parlons de ce qui est politiquement admis. L'économie malienne est dépendante. Je vais vous rappeler deux choses avant d'aller au fond. En 1960, Modibo a pris une décision historique de remercier l'armée française. C'était le 20 janvier, c'est pour ça qu'on dit le 20 janvier, fête de l'armée. Ce Modibo a été contraint 2 ans plus tard de faire un accord militaire avec la France. Ce Modibo a pris la décision de sortir de l'accord monétaire avec la France, créer le franc malien. Vu les difficultés qu'il a été posées par la France, le franc malien est resté inconvertible, n'a pas trouvé de soutien pour garantir le franc malien. Il était obligé de revenir dans l'accord monétaire avec la France. Et quand ça a été plus difficile dans les années 80, Moussa Traoré a été contraint de rentrer totalement dans le système, de revenir au CFA. Et aujourd'hui, cette masse-là est détenue majoritairement par la Côte d'Ivoire. Vous connaissez la position par rapport à tout ce que nous faisons. Deuxièmement, le deuxième pays, en termes de masse de cette monnaie, c'est le Sénégal. Le Mali vient en 3e position. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et cet argent se trouve dans le trésor français. Pour que le Mali puisse avoir des levées de fonds, c'est le club de Paris. Et c'est la France qui garantit. Pour que la Banque mondiale et le Fonds monétaire acceptent qu'on puisse avoir des levées de fonds pour faire des gros travaux. Quand on est dans cette situation, et chaque année, nous avons des déficits chroniques budgétaires. 600 milliards cette année. Oui, bien sûr. Et face à tout ça, ce n'est pas le discours qui va amener cet argent. D'accord. Je n'ai pas fini. Et quand vous regardez tout le système de nos opérateurs économiques est lié à ces banques-là, qui sont des banques liées à l'Europe et à l'Occident. Donc, quand vous voulez dire, vous voulez aller à une guerre, la guerre, ce n'est pas seulement tirer les armes. La guerre, elle est politique, elle est économique, elle est sociale, elle est culturelle. Donc, fut-il un premier ministre de rue, peut aller défier cette communauté internationale de cette façon? Le premier ministre de rue, c'est-à-dire? Mais il est venu par la rue. Alors, vous êtes membre d'un... Bon, oui, autre chose. Oui. Allez-y. On a vu Kadhafi qui avait tous les moyens, qui étaient forts à déchirer leur charte. Les conséquences, vous avez vu. Je ne le souhaite pas pour mon pays. Je pense que Choguel, c'est un démagogue, c'est un populiste. Ce qu'il dit aujourd'hui, beaucoup de Maliens pensent que ce qu'il dit, c'est ce qui est bon. Mais je ne le souhaite pas. Quand il y aura une première difficulté économique de rétorsion, ce sont ces mêmes-là qui vont retourner leur veste. C'est pour cela qu'il est bon d'avertir et d'attirer l'attention que Choguel joue à un jeu dangereux. Je suis d'accord, peut-être en partie je partage ton analyse, mais quand même, quand tu t'adresses à un Premier ministre, un peu de courtoisie. Hein, quand vous parlez dans la rue. Non, vous êtes pas la rue, quand vous parlez de démagogue. Non, il est. Non, mais il a dit Ibrahim Boubacar Keïta, régime corrompu, oligarchique. Il a même dit politique. Voilà. Il a dit plutocratique. C'est plus pire que ça. Alors, il a dit ici qu'Assimi n'est ni compétent, ni légitime, et que de toutes les façons, il n'a pas la légitimité, il n'a pas la confiance du peuple. Je voulais d'abord, avant de poser ma question, attirer votre attention sur la courtoisie. Vous pouvez dire vos vérités, mais je n'ai pas ce que vous dites. Bon, je pense qu'il y a des mots. Ça n'a posé votre question, s'il vous plaît. C'est pas un mot, c'est pas beau. Allez-y. C'est pas la beauté. Mais il est. C'est la démagogie. Est-ce qu'en démocratie, cette expression est interdite? Cela dit. Non, je pose la question. Les politiques l'utilisent couramment.